Et après une bonne, oula on voit rien là, bonne mais courte nuit de sommeil, on se retrouve à l'hôtel. Ça a été, c'est une chambre très sympa. Par contre, j'en ai pas tant profité que ça, étant donné que je me suis réveillé à 4 h du matin. Ça fait plaisir. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Oh. Hey coucou. Du coup, le plan aujourd'hui, c'est que ça va être une journée très chargée. Je ne vais pas tout vous montrer, mais du coup, on va découvrir le nouveau jeu Lego DC Villains, donc ça je vous en ferai une vidéo à part, vous pouvez la retrouver juste là. Et par contre on va également visiter des studios de cinéma comme je vous disais, et ça c'est vraiment cool, ça c'est ce que je vais vous montrer. Donc ouais, ça va être une journée bien remplie. Je suis réveillé depuis 4 h du matin, il est 7 h 30 et on s'arrête pas avant genre 20 h ce soir. Allez, c'est parti. Et on est au studio Warner Bros avec Bugs Bunny. Juste par là, on a Daffy Duck. Et voilà, on est du coup dans les bureaux officiels. C'est là où d'ici quelques heures, nous on va tester un petit peu le jeu. Et c'est parti pour le tour. On a vu un petit film qui nous expliquait comment ça marche. Et là, on est parti pour 1 heure de tour. Je vais vous faire des petits plans et tout. Et après, on a un musée également. Vraiment hâte, les films c'est tellement une passion que ça va être un vrai plaisir, c'est parti. Bon, alors finalement on n'a pas le droit de filmer, donc pas de film, mais je vais vous mettre des photos, on a le droit de prendre des photos. Mais ouais, vraiment excité, là on est dans la petite voiturette pour visiter tous les studios de cinéma. Et pour cette partie de la vidéo on va passer en voice-over parce que vu que c'est que des photos c'est beaucoup plus dynamique et j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ce qu'on a pu voir. On commence avec le château d'eau iconique de Warner Brothers avec leur logo sur un studio. On a là alors dans la carte on se baladait dans les rues parce que c'est essentiellement des rues, même si tous les bâtiments que vous voyez c'est des faux bâtiments, c'est que des façades, l'intérieur est complètement vide. Et c'est ce genre de choses qui est utilisé. Alors cette rue là ça a été utilisé pour le clip de LMFAO par exemple. On a Friends qui a été tourné là, on a le Big Bang Theory. Toutes les rues que vous voyez quand les acteurs passent, c'est ce genre de rue là. Et là par exemple ce bâtiment là, ces bâtiments là sont complètement faux. Par contre les escaliers, enfin les échelles que vous voyez, ça sont réels, ils ont été amenés de New York pour être collés à ce faux bâtiment. Donc voilà, petit fun fact. Voilà, là d'autres fausses rues. Et derrière, bon c'est un peu dégueulasse avec la photo, mais ce que vous voyez derrière là, c'est à cet endroit-là, à cette sortie d'incendie, qu'il y avait le baiser dans Spider-Man, je crois que c'était le premier avec Peter alors je me souviens plus de son nom, mais quand lui il est à l'envers et il embrasse Mary Jane en enlevant que la moitié de son masque, bah, c'était là. Ça c'est un bâtiment administratif parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des bureaux à cet endroit-là, sur ce sorte de campus, mais tout doit être utilisable, donc il y a des panneaux nulle part sur ce genre de bâtiment-là, et ça a été construit pour ressembler à un motel, comme ça on peut filmer devant dans des scènes, c'est utilisé pour des séries policières par exemple, en mode c'est un motel, et en fait c'est des bureaux à l'intérieur, donc c'est assez fascinant. Et comme vous pouvez le voir ici, pendant qu'on se baladait, il y avait des vraies productions en cours, ça c'était vraiment intéressant de voir tout le matos. Bon alors on passait très vite, hein, c'est pour ça que toutes les photos ne sont pas très bien cadrées, parce qu'il faut pas oublier que pendant qu'on avançait, pendant que je prenais toutes les photos, on avançait constamment, donc avec j'essayais de zoomer par-dessus la tête des gens, mais c'était assez cool de voir tout ça en marche, vu que moi c'est ça que je veux faire en fait, dans ma vie en soi, et ça m'a donné tellement envie de voir tout ce travail-là. Ici, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, mais c'est ici qu'a été tourné La La Land, et vous savez que le personnage d'Emma Stone, dans le film, il travaille à cet endroit-là, en fait, il travaille, dans le film, sur le campus Warner Brothers, et notamment ça, ils l'ont transformé en café. Alors en vrai, c'est pas un café de Warner Brothers, c'est juste un décor, mais ils ont transformé l'intérieur en une sorte de Starbucks, et c'est là qu'elle travaille, donc ça c'est assez cool. Là, on a une énorme banque, que je trouvais très stylée, que j'ai voulu prendre en photo. Et tous les studios ont des panneaux comme ça, donc là vous voyez que c'est le studio 25 qui a été construit en 35, et il y a tous les films qui ont été filmés là, toutes les émissions qui ont été filmées là. Il y en a certaines, je crois pas les avoir pris en photo, mais il y en a certaines où il y a écrit, par exemple, en fait au bout de 10 saisons, ils nomment le studio après
le plateau après le nom de la série. Donc Friends a son truc, The Big Bang Theory en a aussi. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je les connais pas forcément. Et je crois pas... J'ai pas de photos. Là, vous voyez tous les studios qui sont alignés. J'ai pas pu prendre de photos, c'était complètement interdit, mais on a pu visiter le plateau de Lucifer. Donc Lucifer, vous savez, c'est une émission... Enfin, c'est une série où le diable fait partie de la police de Los Angeles. Si. Et on a pu vraiment se balader dans le vrai set. C'était fascinant. Vraiment cool de voir comment tout est fait. Donc ça c'était très très cool, et moi j'adore le fait que juste derrière on a les montagnes. C'est assez étrange comme endroit en fait. Il n'y a pas vraiment de transition entre tout ça. J'ai pris quelques photos de l'intérieur, vous voyez, déjà tout ce qui est suspendu au plafond, mais à quel point tout est rangé, tout est organisé, et c'est vraiment des espaces gigantesques que j'ai essayé de prendre en photo comme je pouvais. Et là, alors les photos sont pas terribles parce que là on est dans un bâtiment. Et c'est un bâtiment qui s'occupe de toute la charpenterie, donc nous on est passé en plein milieu, ils ont des allées prévues pour ça. Et donc voilà que c'est là qu'ils construisent les bases des décors, les supports des décors par exemple. Donc c'est assez fascinant de voir ça, on a aussi vu à côté il y avait un bâtiment pour tout ce qui est accessoires, où ils ont juste un bâtiment rempli avec tous leurs accessoires classés, comme ça si on dit bon bah je veux faire un film d'horreur, allez, qu'est-ce qui m'intéresse? J'ai besoin d'une lampe, hop, la liste des lampes, donc je vais à tel étage, voyons voir à quoi ça ressemble. Donc c'est assez, ça c'est trop cool. Et ça, dernière chose, c'est un camion, vous en avez peut-être déjà vu, moi je savais comment ça se présentait, mais j'en ai jamais vu en vrai, où c'est un camion surtout pour aller ailleurs, pour filmer en dehors des studios. Ils ont ce genre de camion, ils ont tout leur équipement à l'intérieur, c'est très cool. Et là, on a un plateau en cours de construction, un set en cours de construction. Donc ça c'est, je sais même pas si on regarde l'avant ou l'arrière, peut-être un peu des deux. La suite c'était au niveau des archives de Warner Brothers qui ont été assemblées un petit peu. Il y avait un étage pour Wonder Woman et de manière générale tout ce qui est des super-héros d'ici, donc ça c'était assez sympa. Surtout, moi j'ai surtout adoré les costumes qui sont les vrais costumes et qui sont vraiment beaux quand on les voit de près. Et il y avait un autre étage pour Harry Potter avec des petits décors, pas mal d'art, encore une fois des costumes, et le chapeau pour nous dire dans quelle maison on doit être. Ah, your bonus knows no bounds. Yes, yes. Ça te va bien plutôt, hein? You're clearly a Gryffindor! Ah, Gryffindor, parfait. Ils ont également la Batcave, donc là un endroit où vous allez pouvoir voir toutes les Batmobiles. Donc, il y en a, je sais pas, il y en a une bonne dizaine dans ce hangar. Et c'est assez fascinant de voir l'évolution et surtout de savoir que toutes ces voitures sont fonctionnelles. Alors ils ont des moteurs assez peu puissants à l'intérieur, surtout par rapport au truc que c'est, mais c'est fascinant de voir que c'est des bolides, enfin des véhicules qui fonctionnent, qui sont réels. C'est évidemment qu'il y a des effets spéciaux dans ces films, mais pas que, il y a vraiment beaucoup de trucs vraiment pratiques qui sont faits. Et la dernière partie du tour, c'était un truc un peu général où d'abord on avait le café Friends, le café de Friends où on pouvait s'asseoir, prendre des photos, on pouvait également refaire certaines scènes. Alors moi j'ai pas pu le faire, mais par contre on avait aussi des choses comme le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit où on a la différence. En fait quand on regarde la photo c'est assez incroyable parce qu'on se rend pas compte qu'il y a deux tables notamment. C'est assez fascinant à regarder comme ça. Il y a deux tables et c'est ça qui fait qu'il y en a un qui a l'air plus gros que l'autre. Alors c'est pas parfaitement fait ici, mais dans les films c'est comme ça que c'était fait, c'était assez incroyable. On a également vu une vidéo qui était assez fascinante sur chaque niveau qu'ils ont rajouté pour faire tout le mixage de Gravity. Assez fascinant. Et j'ai pu tenir un vrai Oscar. Je me souviens plus pour quel film c'était, mais en gros, Warner Brothers, ils ont gagné plein d'Oscars. Et j'ai pu en tenir un, c'est très lourd. Mais voilà, c'est en attendant que j'en gagne un pour moi, bien sûr. Tu veux essayer? Oh, c'est horrible. T'as les bras dans le feu. Et du coup, dans les bureaux d'ici, c'est quand même assez incroyable. Vous avez là des vrais costumes. On a Superman, Batman,
Je me souviens plus de son nom, lui c'est Rorschach, c'est vrai, de Watchmen. On a des trucs assez stylés pour tout ce qui est échecs, qui est cool. Et on avait un petit sac de swag et on a du coup une couverture signée par Jim Lee. Donc c'est vraiment, on est très très bien reçus. Ça fait vraiment plaisir et ils ont tout qui est vraiment thématique avec les lanternes ici. Là on est encore dans un truc d'échecs. Et je vous mets plein d'images de ces bureaux. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? C'était bien. Non, franchement, c'était intéressant, surtout les archives, tous les bureaux, de voir les passionnés et tout ça, c'est... Ouais, on n'a pas trop pu filmer leurs bureaux, mais ça. Ils ont des dizaines et des dizaines des milliards de figurines. C'est assez incroyable ce qu'ils ont sur leur bureau. Non, c'était sympa de voir aussi un peu les couloirs avec l'histoire, l'évolution. Oui, le bâtiment est intéressant, ouais. Le fait qu'ils aient tout ramené de New York et tout, ça c'est cool ça. Non, c'était vraiment cool. Franchement, t'as la tremblote maintenant. Ouais, c'est lourd, hein. À bout de bras comme ça, en essayant de le garder stable. Non, mais ce qui est cool, c'est que t'as l'impression d'être un privilégié en fait. Ah, complètement. Bah ouais, les archives notamment, ils disaient qu'on était des privilégiés, même les employés n'ont pas le droit d'y aller parce que juste c'est trop risqué, ils ont vraiment tout. Je crois qu'ils nous disaient il manquait 50 comic books depuis qu'ils sont créés dans les années 20. Donc ouais, c'est vraiment stylé. Donc là, il nous reste une soirée et demain, on va aller se balader à Venice Beach et tout. Donc ça va être sympa, mais en dehors de cet univers d'ici. Et fin de la soirée, on est dans un bar, j'espère que vous allez m'entendre. Ça s'appelle Catcher in the Rye, c'est vachement sympa, c'est à thème littéraire. Là, vous voyez qu'il y a le truc de Harry Potter, I solemnly swear that I'm up to no good, pour pouvoir voir la carte du maraudeur. On a un youtubeur sauvage qui vlog et qui regarde ses mails et qui se pure le nez. Il y a des cocktails et regardez-moi ça, on a même des jeux de plateau. Donc voilà, c'est un endroit qui est fait pour moi, des bouquins. Voilà, les youtubeurs qui sont en train de s'amuser avec du Jenga, donc voilà. Très très cool, ça a été une excellente journée. On va s'amuser très bien et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et du coup, demain, on attaque le reste du tourisme. Il nous restera genre 6 heures à Los Angeles avant de repartir en France.